Bonjour, donc aujourd'hui on va s'intéresser au TNI et donc aux éléments de base du TNI quand on n'a jamais utilisé un TNI. Donc ça c'est l'objectif de cette première séance de vidéo. Comment est-ce qu'on peut s'en sortir avec des choses très simples, d'accord? Donc un démarrage, j'allais dire, première séquence vidéo consacrée au démarrage du TNI, d'abord sur un plan très pratique, hein. Et puis sur les tout premiers outils qu'on peut utiliser de façon très simple sans que ça demande trop de technicité. Au fur et à mesure des vidéos, on va aller vers des choses un peu plus pointues et qui permettent du coup une exploitation pédagogique plus intéressante. D'accord. Donc alors le TNI, on est, enfin une petite précision hein, pour qu'on soit bien d'accord. Je suis en train de parler des TNI qui sont au collège et au lycée, qui utilisent le logiciel Smart Notebook. Donc là, on est vraiment sur le logiciel, hein, comme vous pouvez le constater ici, Smart Notebook. Alors avant d'arriver sur ce logiciel, donc quand vous arrivez dans une salle au collège ou au lycée équipée d'un TNI, donc déjà pour reprendre vraiment les fondamentaux, la première des choses à faire évidemment, c'est d'allumer l'ordinateur, le vidéoprojecteur, le tableau. Donc dans l'ordre, hein, c'est ordinateur, tableau, vidéoprojecteur. L'ordre n'a pas trop d'importance, c'est juste que le plus long à s'allumer, c'est l'ordinateur. Puis le TNI pour se connecter à l'ordinateur. Vidéoprojecteur, c'est relativement simple, ça va assez vite. Donc voilà. La première des choses à vérifier une fois que vous avez allumé, c'est que qu'il y ait une connectivité entre le tableau et l'ordinateur qui vous permet d'utiliser de façon optimale l'interactivité du tableau. Je m'explique, quand vous allumez le tableau, donc vous avez un bouton en off hein, du coup s'allume en vert lorsque vous appuyez dessus, puis vous avez à côté une petite diode qui va clignoter au départ en rouge et progressivement elle va devenir verte, enfin elle va se fixer sur la couleur verte. Donc si toutes les lumières en bas de votre TNI sont vertes, c'est bon, vous pouvez utiliser votre TNI, vous pouvez, comme une tablette, hein, comme une grande tablette, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser en mode interactivité, vous pouvez directement aller cliquer, enfin tapoter dessus, d'accord. Si c'est pas le cas, c'est qu'il faut aller voir le service informatique, puisque ça veut dire que du coup votre TNI n'a pas grand intérêt, puisque vous allez devoir rester derrière l'ordinateur vu que le mode interactif ne fonctionne pas, d'accord. Une fois que c'est fait, une fois que l'interactivité fonctionne, tout est au vert, vous devez aller vous pouvez aller ouvrir une page Smart Notebook. Ce n'est pas une obligation puisqu'on verra dans une prochaine capsule vidéo, vous pouvez très bien utiliser quelques outils du TNI sur votre document Word, sur votre document Excel. Mais bon, pour l'instant, cette première vidéo, enfin l'objectif c'est vraiment de vous montrer les fondamentaux quand on ouvre une page du Smart Notebook, donc on va commencer par faire ça. Alors pour ouvrir une page du Smart Notebook, c'est assez simple. Sur les ordinateurs et donc sur votre tableau, vous allez avoir vidéo projetée ce bureau. Vous pouvez aller directement sur le tableau et tapoter sur cette icône, sur ce raccourci qui va être en général sur votre bureau. Si cette icône n'est pas sur votre bureau, vous pouvez très bien aller chercher alors ici sur la gauche, vous cliquez sur ce petit onglet, d'accord. Et ça vous permet d'accéder à la même icône à l'intérieur de l'onglet, d'accord. Si jamais le raccourci a été supprimé, bah, vous pouvez aller le chercher ici, d'accord. Vous ne tapotez dessus, vous ne cliquez dessus qu'une seule fois. Puisque si vous faites deux fois, le logiciel va vouloir ouvrir deux pages, ce qui va ralentir le processus et en plus l'application va poser la question, est-ce que vous voulez ouvrir deux pages, d'accord. Donc ça ralentit quand même beaucoup les choses, ça multiplie par deux ou trois le temps d'ouverture de la page. Une fois que c'est fait, moi je l'ai fait juste avant de démarrer la vidéo, vous tombez sur cette page-là. Alors pour cette page-là, qu'est-ce qu'on a? Donc on a ici les différentes vignettes. C'est-à-dire que si vous ouvrez pour la première fois une page du Smart Notebook, vous n'en aurez qu'une. Hein. Vous n'aurez pas les vignettes 2, 3, 4, 5. Ça, c'est moi qui les ai ajoutées. Et on verra notamment dans une prochaine vidéo comment on fait pour aller chercher des documents comme celui-là, ou du texte ou des images. D'accord. Bon. Mais au départ, vous avez que ce document-là sous les yeux, c'est une page vierge. Alors, qu'est-ce que vous avez sur cette page? Vous avez ici une barre des tâches assez classique, même si en réalité elle est beaucoup plus fournie
que sur par exemple un document Word ou Excel, mais assez classique dans le sens où par exemple dans fichier, vous allez avoir la possibilité d'enregistrer, d'exporter, d'imprimer. Pour l'édition c'est pareil, hein, vous allez pouvoir éditer des pages, les supprimer, etc. Ça, on verra au fur et à mesure les quelques tâches qu'on va être amené à utiliser. D'accord. Ce qui va être le plus intéressant, le plus pertinent, ça va être d'utiliser la barre d'outils principale. Alors je vous dis barre, alors qui se trouve ici en bas, hein, d'accord. Je vous parle de barre d'outils principale. Pourquoi? Parce qu'on en a une secondaire, beaucoup moins fournie, qui est celle-là. Pour l'instant, on va pas en parler, parce que cette barre d'outils là, qui est à la verticale hein, et qui est sur le côté, on va l'utiliser notamment quand on n'ouvre pas justement une page Smart Notebook. Là, on a ouvert une page de Smart Notebook, donc on va aller utiliser celle-ci qui est beaucoup plus fournie. Alors, première des choses, ma barre d'outils, donc là, je suis sur mon ordinateur, hein, ma barre d'outils se trouve en bas. Vous pouvez très bien décider, en allant cliquer ici en bas à droite, de la mettre là-haut. D'accord. Bon. Après, sur un TNI en classe, vu la façon dont sont disposés les TNI, il y a un certain nombre d'entre nous qui n'auront pas accès à la barre d'outils si on la met en haut. Et puis en plus, même si vous y avez accès vous, faut vous dire aussi que si vous envoyez des élèves, bah, mine de rien, laisser la barre d'outils en bas, c'est beaucoup plus pertinent puisque ça permet à tous les élèves, aussi petits soient-ils, d'avoir accès à cette barre d'outils. Donc ça, c'est la première des choses. Deuxième point, vous pouvez personnaliser cette barre d'outils. Alors, comment est-ce qu'on fait pour la personnaliser? On va ici aller chercher les paramètres avec cette petite roue crantée. Donc, quand je clique dessus, va s'ouvrir une fenêtre qui est la suivante. Alors, pour personnaliser, c'est vraiment très très simple, très intuitif. Je peux personnaliser dans le sens où je peux supprimer des outils que j'ai là et que j'utilise pas, comme je peux en ajouter. Alors, petite précision, dans le secondaire, on partage les salles. On n'est pas propriétaire de notre salle ni du TNI. Par contre, on est plusieurs enseignants sur une même salle et donc sur un même tableau interactif. Malgré tout, ça n'empêche pas la personnalisation. Pourquoi? Parce qu'on a tendance tous à utiliser à 90% les mêmes outils. D'accord. Bon, après, à quelques exceptions près, il est certain que pour le professeur de mathématiques, le rapporteur, l'équerre ou le compas vont probablement être plus utiles que pour un professeur de lettres. Mais bon, malgré tout, il y a suffisamment de fonctionnalités, enfin suffisamment de place pour que ça ne pose pas problème de personnaliser la barre d'outils dans les salles. D'accord. Bon, alors je vous disais, moi je peux la personnaliser dans un sens comme dans un autre. Par exemple, là, effacer l'encre. C'est une action. Alors, quand vous ouvrez cette fenêtre-là, vous avez accès à un certain nombre d'actions, copier, coller, augmenter le volume, effacer l'encre, cloner, enregistrer, utiliser l'enregistreur Smart, ça on verra un peu plus tard. Un certain nombre de modules, c'est vraiment pas le plus... Enfin, ça on n'en a vraiment pas besoin, pas du temps. Et un certain nombre d'outils, donc crayon, les couleurs, le texte, les lignes, etc. Alors, supposons que maintenant dans ma barre d'outils, effacer l'encre, c'est quelque chose que j'utilise pas beaucoup. Comment je fais? Si je suis sur mon tableau, donc je vais aller sélectionner donc avec mon doigt, tac, je reste le doigt appuyé et je fais un simple glisser-déposer. Voilà. Et vous voyez, l'icône qui me permettait d'effacer l'encre n'est plus là parce que j'en ai pas besoin. À l'inverse, je me rends compte que contrôler le volume, ça peut être intéressant pour moi. Je vais aller chercher l'icône, pareil, je clique dessus, et puis par un simple glisser-déposer, donc si je suis sur mon ordinateur à la maison, je le fais évidemment avec ma souris, si je suis sur le tableau, avec mon doigt. D'accord. Donc voilà, l'icône contrôler le volume apparaît. Bon, voilà, j'utilise les différents outils. Je mets dans la barre d'outils ceux qui m'intéressent le plus. Voilà, donc ça, c'est assez simple. Alors maintenant, on va voir pour la barre d'outils quelles sont justement les actions, les outils. Là, on va vraiment utiliser 2-3 outils très basiques que je peux utiliser tout de suite sans trop avoir besoin de technique, enfin sans trop de technicité. Alors, première des choses, première icône premier outil sur lequel je suis depuis tout à l'heure, c'est cette flèche qui me permet de sélectionner. Par exemple, je vais à la 4e page, je vais sélectionner. En gros, c'est comme si, voilà, je suis comme si j'étais avec une souris, mais avec mon doigt. Alors depuis tout à l'heure, je vous dis mon doigt. Il y a certains enseignants que ça dérange d'utiliser directement leur doigt sur votre TNI. Vous pouvez utiliser n'importe quoi, c'est un peu comme une tablette. Vous pouvez très bien utiliser votre stylet de smartphone ou de tablette,
Ou alors, enfin, je dis n'importe quoi pourvu que ça n'abîme pas la surface. Voilà, c'est juste ça. N'allez pas utiliser la mine de votre crayon ou de votre stylo parce qu'effectivement ça risque d'abîmer la surface. Mais vous pouvez très bien prendre, si vous avez que ça sous la main, votre crayon à papier, le retourner et utiliser la partie gomme. Là, ça n'abîme pas la surface et pour autant, c'est comme si vous utilisiez votre doigt. D'accord? Donc là, chacun fait selon ce qui lui semble le plus approprié, le plus simple. Alors, donc ça, c'est l'outil sélectionné. Ensuite, ce qu'on va avoir tendance à utiliser, ça va être les crayons. Alors, les crayons, vous avez accès, donc, j'étais sur sélectionner. Quand je clique sur crayon, d'accord, quand je vais chercher l'icône crayon, s'ouvre ici de nouvelles icônes, d'accord, notamment la première qui va me permettre de choisir le type de crayon. Quand on va partir sur le crayon simple. Alors, le crayon simple me permet d'écrire en plusieurs couleurs. Là, j'ai accès à 8 couleurs, mais je peux très bien élargir mon panel de couleurs en allant aller chercher des couleurs ici, par exemple. D'accord? Je peux aussi changer le type de ligne. Pour prendre un exemple, hein, là, je suis sur une ligne simple, pleine. Donc, par exemple, là, hop, ça me permet de faire un trait ou ça me permet, je suis avec ma souris, c'est pas très pratique, mais écrire si je veux écrire. D'accord? Donc, je peux changer de couleur. Je peux changer l'épaisseur de mon crayon. D'accord? Je peux décider que je veux utiliser des pointillés. D'accord? Les pointillés, pardon, ici. Voilà. Ou alors, si je veux montrer une relation de cause à effet ou faire un schéma, utiliser la fonction flèche. D'accord? Donc, la fonction flèche, par exemple, en étant un peu plus épais, plein, et la fonction flèche ici. D'accord? Donc voilà, donc ça c'est, je peux utiliser mon crayon avec plusieurs couleurs, plusieurs épaisseurs de traits, etc. Sur un texte, par exemple, ça va donner ça. Alors, j'ai déjà un petit peu commencé. Je vais attirer l'attention des élèves sur la mobilité ascendante, enfin sur la notion de mobilité sociale ascendante. Je vais aller entourer. Bon, là, je suis avec la souris, c'est pas très pratique, mais avec le doigt ou avec un stylet, c'est quand même très très simple. D'accord? Je vais aller entourer directement la notion qui m'intéresse. Si j'envoie un élève et qui s'est trompé ou que moi-même je me suis trompée, bah, c'est très simple, il y a deux façons de faire. Soit de manière très intuitive, vous fermez le point. Alors, vous n'avez pas besoin de chercher une icône ou quoi que ce soit. Vous fermez le point et vous effacez comme si vous effaciez sur un tableau à créer avec votre point et tout de suite le tableau reconnaît que vous voulez effacer. Donc ça c'est quand même le plus simple, c'est ce qu'on utilise le plus. Maintenant vous pouvez aussi aller chercher l'icône, c'est un peu plus compliqué. Et ça peut être intéressant d'aller chercher l'icône, pourquoi? Parce que par exemple là je vais chercher l'icône effacée qui est ici, donc l'icône, enfin la gomme, et je suis sur grand effaceur. Le grand effaceur, vous avez vu, ça efface beaucoup. Sauf que moi, j'avais pas besoin d'effacer autant. Je voulais juste montrer à l'élève que je voulais juste qu'il entoure mon mobilité sociale, mais pas ascendante. Bah là, je vais aller chercher. Donc, vous avez vu, hein, j'ai diminué, j'ai été chercher le petit effaceur, et ça me permet de retirer toute cette partie. D'accord? Alors, le deuxième stylo, crayon que je peux utiliser, ça va être, donc je reviens sur les crayons, on est d'accord? Je vais chercher le surligneur. Alors là, le surligneur va me permettre, comme son nom l'indique, de souligner un certain nombre de termes. Donc là, je peux aussi, c'est pareil, hein, différentes couleurs, un panel de couleurs plus large, différentes épaisseurs. Je peux avoir accès à 2 épaisseurs de façon immédiate, d'accord? Donc en gros, en plus petit. Puis si j'ai besoin d'affiner les choses et d'aller à un niveau intermédiaire en termes d'épaisseur du stylet, bah, je vais là sur l'icône de droite et je décide de surligner en vert, voilà, avec un niveau un peu plus intermédiaire. D'accord? Donc voilà, donc ça c'est vraiment les outils très très basiques qu'on peut utiliser quand on ouvre une première page de TNI. Alors on va voir dans la prochaine séquence vidéo qu'il va y avoir un outil qui va être assez intéressant pour notamment attirer l'attention des élèves. Ça va être le crayon magique. D'accord? Donc pour résumer, pour reprendre ce qu'on a fait là, hein, sélectionner pour aller sélectionner des vignettes, etc. Les crayons, donc 2 types de crayons. Le crayon de base qui me permet d'écrire avec différentes couleurs, différentes épaisseurs. Ah oui, on n'a pas vu, il y a aussi différents niveaux de transparence. Par exemple là, montrer
est très foncé, je peux très bien décider de le faire plus clair. Alors ça, on verra l'utilité pédagogique qu'il peut y avoir à utiliser des traits plus clairs ou plus foncés, d'accord? Donc, les couleurs, le type de trait, flèche, pointillé, l'épaisseur, la transparence. Et puis, je peux aussi aller décider, si j'en ai besoin, d'aller surligner avec, là encore, différentes couleurs, etc. Donc, c'est intéressant évidemment pour des textes, pour des graphiques par exemple, où je peux aller surligner et donner un bouton. Voilà pour les outils de base. Et puis évidemment, l'effaceur, je peux utiliser aussi avec le point. Voilà.